tout parce qu'on accepte ce qui nous arrive. Je suis votre papa. Quand je suis arrivé ici, en Côte d'Ivoire, j'ai fait l'accident. Je vous ai dit. J'avais un bras qui était cassé à ce niveau. C'était devenu une articulation. Est-ce que vous m'avez vu me plaindre que mon bras, ça ne va pas? Je prêchais ici, est-ce que vous avez imaginé que j'avais mal au bras? Parce que j'ai dit à mon bras, toi, tu n'es pas mon sauveur c'est Jésus. Amen. Si tu passes ton temps à regarder ton bras, est-ce que ton bras est ton sauveur? Tu passes ton temps à regarder la douleur qui te fait là. Ta douleur est quoi? Est le centre de ton intérêt. C'est ton lieu d'adoration. Et c'est ça ton lieu d'adoration. Il va s'accrocher parce que tu l'aimes, tu le chéris. Mais quand tu vas l'oublier, il va faire quoi? Il va partir en son temps, pas à ton temps. Amen. Alléluia. Amen. Je suis arrivé. Il fallait une intervention chirurgicale. Je crois à la science, je crois à la médecine. Mais je sais que Dieu est au-dessus de ça. Amen. Quand je suis allé à l'hôpital, on me dit non, si ton bras traîne beaucoup, après on risque de couper ton bras, on va jeter. Il dit, ben, vous avez raison, c'est votre diagnostic qui dit ça. Mais mon diagnostic de Dieu, je le confie. Mon avocat est là. Il va plaider pour moi. Il va dire, le diagnostic que vous donnez là, moi, ça ne concerne pas mon client. Mon client, il est affranchi par mon sang. Mon sang le protège. Qu'importe le temps que ça va attendre, je suis avec lui. Et quand mon avocat parle à son client, moi, je suis un client. Moi, je suis un client. Mon avocat me demande que non, tout ce que j'ai besoin de toi, c'est de ton adoration. Comme agent, je veux que tu m'adores seulement. Je veux que tu obéisses seulement à mes principes. Continue à croire en moi. Mon avocat me dit ça. Si vous voulez choisir votre avocat qui va aller vous défendre avec l'argent, c'est tant pis pour vous. Moi, mon avocat, il ne me demande pas d'argent. Tout ce qu'il me demande, c'est un cœur reconnaissant. Amen. Et mon avocat m'a dit, à mon temps, je vais en finir avec ton bras. Ça a duré, ça a pris le temps. Pas plus tard que 2 semaines déjà, j'ai eu une intervention chirurgicale. Scientifiquement, il fallait que je me repose. Mais spirituellement, il fallait que je me lève, je commence à donner des témoignages. Je commence à donner des témoignages jusqu'à mon bras commence à aller. Il n'attache plus. Maintenant, ça commence à aller. Et ça va aller, et ça va aller, et ça va aller mieux. Amen. Alléluia. Je suis ici à la maison. J'ai déjà pleuré la douleur de ma mère ici à la maison. Non. Parce que moi, je regarde à Dieu. Je dis, Dieu, s'il y a douleur, c'est qu'il y a joie. Je vais accepter la douleur parce qu'après la douleur vient quoi? La joie. Donc je préfère regarder la joie et la douleur va s'enfuir. Amen. Alléluia. Amen. Mais si je passe longtemps à regarder la douleur va dire, ok, on a eu le docteur Bruno, donc douleur, restons à lui. Tu vas boire tous les comprimés de douleur, les comprimés n'ont plus rien fait, on va aller créer d'autres comprimés pour toi. Et tu vas être esclave de ça. Mais quand tu commences à regarder Dieu au-dessus de ces comprimés, Dieu te donne la grâce de dominer cela. Il devient ton médecin. Notre avocat, il défend toutes les situations. Confiez-le toutes les situations de votre vie. Il agira. Et quand Dieu agit, il n'agit pas d'une manière passagère, mais il agit pour toute la vie. Alléluia. Et je bénis le nom du Seigneur. J'ai compris un secret. C'est que je ne m'attarde pas aux situations qui m'arrivent. Je préfère regarder à Dieu qui est capable de m'enlever dans cette situation. Amen. Quand je commence à regarder à Dieu, je vois les témoignages qu'il a fait. Le peuple de Dieu était quoi? Esclave en Égypte. Ils portaient des briques sur la tête. On les fouettait. Mais quand ils ont commencé à adorer Dieu, Dieu n'est pas descendu pour les sauver. Hein? Mais Dieu a envoyé un homme parmi eux. Alléluia. Amen. Donc Dieu, pour t'enlever dans ta souffrance, t'envoie un homme qui est le docteur Bruno pour t'aider à sortir dans ta souffrance. Tant que vous croyez à mon évangile, Jésus va utiliser cela pour vous délivrer. Quand vous allez vous rebeller contre mon évangile, Jésus va utiliser votre rébellion pour vous confondre. Donc c'est pour ça qu'il est important de faire confiance en Dieu et confiance à ses conducteurs spirituels. Alléluia. Quand il vous dit gauche, mon papa dit gauche, on fait gauche au nom du Seigneur. Droite, à cause du Seigneur, vous le faites droite. C'est très important. Parce que nous avons une bonne nouvelle. Tous ceux qui se rebellent
contre les autorités établies par Dieu se rebelle contre Dieu lui-même. Toute autorité a été établie par Dieu. Ne crois pas que tu sois au-dessus des autorités. Si tu es ici, que Dieu a établi l'autorité qui est Dr Bruno sur ta vie, et que tu prends mon nom, tu te trimbales dans la boue, c'est pas moi qui te fait échouer. Mais mon avocat dit, moi j'ai établi l'autorité sur toi. Qu'est-ce que tu fais de cette autorité-là? Tu le méprises, ta vie sera méprisée. Tu l'honores, tu recevras quoi? L'honoration dans ta vie. Et ça se paye cash. Donc la confiance en Dieu te donne d'être discipliné dans tout ce que tu fais. Et cette discipline consiste à reconnaître ta place. Et laisse Dieu agir. Et il agira. Si tu as été déclaré stérile, moi je te déclare à partir de ce moment féconde. Amen. Tu es féconde. Tu n'as aucune stérilité en toi tant que tu es en Christ Jésus. Je parle par rapport à mon avocat qui m'a envoyé dans ce monde. Amen. À partir de la Belgique. Amen. Je déclare à partir de la Belgique aujourd'hui, quel qu'en soit l'endroit où tu te trouves, mets ta main sur ta poitrine. Je déclare que ta vie qui était stérile, tu deviens féconde et tu vas accoucher au nom de Jésus. Tu vas enfanter au nom de Jésus. Tes enfants que tu as mis au monde vont enfanter. Amen. Jésus m'envoie te dire que tu dois enfanter. Ta richesse ne dépend pas de tes études, ça dépend de la faveur de Dieu. Dieu est capable de prendre les choses vies du monde pour confondre les sages. Attends-toi à un miracle de Dieu. Ne te regarde plus comme le monde te regarde, mais regarde-toi comme Christ te regarde. Moïse a été né par une esclave. Il a été jeté dans un fleuve. Et la fille de Pharaon l'a accueilli. Il a grandi dans la maison du Pharaon, malgré qu'il était enfant d'esclave. Il a été traité comme un enfant de Pharaon. Après, il a refusé la gloire que le Pharaon le proposait en détriment de son Dieu. Il a refusé de se prosterner dans les statuettes, à adorer le Dieu étranger. Il est revenu au véritable Dieu où il est sorti. Il s'est retrouvé dans la galère, dans la souffrance. Il est devenu berger. Il a continué à croire à son Seigneur. Il a fait 40 ans de souffrance, mais recherchant son Dieu. Au temps marqué, il ne s'est pas appelé, mais Dieu l'a appelé, l'a ramené en Égypte où il a grandi. Il a défié ce Dieu étranger. Et Dieu pouvait transformer sa canne en serpent, qui pouvait avaler les serpents étrangers. Pour dire quoi? Lorsque Dieu t'appelle, la puissance d'autorité qu'il te donne, c'est pour engloutir les dieux étrangers. Amen. Aucun Dieu étranger ne pourra plus jamais avoir l'autorité sur ta vie à partir de ce jour. Et toutes les malédictions qui marchaient contre ta vie, retourne à l'envoyeur et tu es libéré à jamais. Reçois ta libération, reçois ta restauration, reçois ta victoire, reçois ta visitation et mets le Seigneur au devant de ta vie, au devant de tout obstacle et tu verras la victoire du Seigneur. Il n'échoue pas. Tes pensées peuvent t'amener à l'échec, mais ta confiance en Dieu t'amène à la victoire véritable. Et cette victoire, le monde t'acclamera parce que tu as cru au véritable Seigneur qui est capable d'amener les choses qui ne sont pas à l'existence. Il est capable de donner la vie là où il n'y a plus de vie. Il est capable d'utiliser ta vie pour confondre les sages de ce monde. Qu'est-ce que tu attends de Dieu? Il te sera fait selon ta foi. Alléluia. Amen. Donc pour en finir, il dit, et toute langue qui s'élèvera en justice contre toi, tu la condamneras. Dieu nous donne le devoir, Dieu nous donne la grâce, Dieu nous donne l'autorité de condamner toutes les langues qui s'élèvent contre nous. Qu'est-ce qui s'élève contre ta vie? Tu dois la condamner. Par la puissance de Christ qui t'a donné. Et quand tu condamnes, c'est véritablement condamné. Et il dit, tel est l'héritage de ses serviteurs et de ses servants, dit l'Éternel. Tel est le salut qui leur viendra de moi, dit l'Éternel. Donc quand on voit le salut qui vient de l'Éternel, donc Dieu te donne la possibilité de condamner tout ce qu'il y a à condamner.
Et reçois cette onction dans ta vie. Au nom de Jésus. Soyez bénis.